Vénérable Maître, nous continuons avec notre thème sur l'Égypte. Est-ce que les pharaons ont-ils existé sur notre plan physique? Et qui sont-ils? Parlez-nous un peu d'eux, Vénérable Maître. Les pharaons d'Égypte. Les pharaons d'Égypte. Vous savez, la dernière fois, j'ai commencé à vous dire, à vous parler de l'Égypte et du mot Équipito, qui veut dire les plombes, qui parle du pluriel de plombe, et que Ipito est le plombe. Hein? Maintenant, ce qu'il faut parler, c'est qu'il faut demander c'est quoi? La cause du corps physique. Puisque le plombe lui-même représente la matière séminale, et la matière séminale est la cause du corps physique que nous avons. Maintenant, qu'est-ce qui régénère ce corps, puisqu'on parle de la profondeur? Qu'est-ce qui génère ce corps? C'est la nature qui génère ce corps, non? Parce que tout sort de l'eau. Puisque ce corps même sort du spermatozoïde de l'ovaire, c'est l'eau. Vous voyez? Et maintenant, quand on dit l'Égypte pharaonique, les pharaons, dans l'hébreu antique, on l'appelle Ishim Maïm Elohim. Ishim Maïm Elohim. Bon, maintenant, Ishim Maïm. Maïm veut dire l'eau. Ishim vient du mot ici. Quand on dit Ishim, ça veut dire que quand le im veut dire ceux qui sont implantés. Qui sont implantés de la terre, les rois de la terre. Les rois de la terre, la souveraineté de la terre. Ceux qui construisent le bâtiment de la terre. Commençons par la cause. Quelle est la cause de la terre? Nous venons d'où? De l'eau. Et la cause pharaonique est quoi? C'est l'eau. Et maintenant, quand on parle maintenant du bâtissement de la terre, ça commence par où? Puisque la dernière fois, je vous ai expliqué que la pyramide de l'Égypte elle-même représente un mont qui est le prépuce de la terre, qui est au centre du monde. Bon, maintenant la cause de ce mont vient d'où? Vient des rois de la terre, les souterrains. Et ces souterrains, c'est eux qu'on appelle Ishim Maïm Elohim. Ishim Maïm Elohim veut dire quoi? Veut dire les rois implantés. Ça veut dire que, pas les rois, parce que j'ai fait même l'erreur, parce qu'il n'y a pas plusieurs rois, il n'y a qu'un seul roi. Mais on appelle les princes de la terre, qui travaillent avec la royauté, donc la loi de la terre, qui implantent à partir des profondeurs jusqu'en surface. Parce que si vous ne commencez pas par les profondeurs, vous n'allez pas trouver réellement la vérité, la cause des surfaces. Et si vous employez de la matière qui est superficielle, et que vous ne connaissez pas ces règles, vous allez marcher totalement dans la méconnaissance. C'est pour cela qu'on dit la connaissance vient des profondeurs. Ishim Maïm Elohim. Qu'on appelle les princes de la terre. Les princes de la terre, donc, autour de la loi, représentent la rigueur. Puisque c'est la rigueur de la terre qui crée ce corps, qui donne ce corps. Pourquoi? Parce que la vie commence par ici, dans ce corps d'immaturité. Et ce qui le donne, c'est les princes de la terre.
Et ce prince doit d'abord commencer par enfoui par la terre, par l'écorce souterrain, auquel on devra d'abord parler du royaume des 6 rois et des sirènes. C'est la cause des pharaons. C'est d'eux que sort de l'architecture, puisqu'il commence par le développement de la terre, de l'écorce terrestre. Qu'il y a des bâtiments, comme par exemple le mont royal, qui est le Cameroun. Le trône royal, qui est le Cameroun. Ça commence par les profondeurs. Vous ne pouvez pas parler en spiritualité. Vous ne pouvez pas parler du monde superficiel. Comme par exemple l'Égypte est là, ou bien du bâtissement de l'architecture, sans parler des profondeurs. Commencez par les profondeurs. Qui sont les pères? Les pères de ce bâtiment. Les pères de cette fondation. C'est pour cela qu'il est dit que le bâtissement de la terre vient du noir, dont vient du 6 rois et de la sirène, parce que quand on parle du noir, veut dire les profondeurs, les ténèbres. Ce qui est inconnu, c'est qu'on ne comprend pas. C'est le noir profond. Le noir enseveli. Le noir de la profondeur de la terre. Qui redonne le plan qui doit construire la surface. Alors, ces 6 rois et sirènes qu'on appelle Ishim, Maïm, Elohim. Je ne sais pas si les Juifs ont encore ce nom aujourd'hui. Que dans l'Osa, on appelle Issima. Que les uns et les autres appellent Sima. Le Issim. Le Issim. Qu'ils appellent, que les Juifs aujourd'hui appellent Ishim. Mais je vous ai donné le nom. Ishim Maïm, qui veut dire Ishim, lié à l'eau. C'est l'eau qui est le Maïm. Et le Krim. Qui veut dire comme le Créateur. Qui veut dire ceux qui ont la connaissance de donner, la connaissance du don, la connaissance de créer. Ce sont des êtres vivants qui ont la particularité de bâtir ce corps avec tout son bâtiment, avec toute son architecture, de l'enseigner. Mais qui marche totalement dans la rigueur parce que ce corps commence par l'immaturité. L'immaturité dans le mal. Le mal de la création. Quand je dis le mal là, ce n'est pas le mal masculin, mais mal qui veut dire mauvais. Puisque c'est l'immaturité qui est mauvaise. Donc si vous voulez parler maintenant des pharaons de l'Égypte, à rentrer dans les profondeurs pour fouiller, pour parler, pour fouiller les Ishim Maïm. L'Ishim Maïm. Le Issim. Le Issima. Il faut fouiller dans les profondeurs pour connaître comment l'humanité a commencé. Comment le corps humain a commencé. Comment le corps physique a commencé. C'est ça qu'on appelle les tables de l'Égypte. Moi, je vous parle de la profondeur. Je ne vous parle pas de l'Égypte qui est au Caire, mais je vous parle de l'universalité.
Parce que moi, je suis là pour ramener l'universalité. Un seul mot, je dois l'universaliser, le ramener dans ses profondeurs, dans sa cause, pour vous ramener dans cette universalité. Parce que si cette universalité cesse, rien n'existera et rien ne sera plus. C'est parce que c'est l'enfermement de cette universalité qui fait en sorte que le culte de la personnalité naisse. Et ce culte de la personnalité qui est né aujourd'hui conduit l'humanité vers un blocage total. Il y a un bloc. L'humanité ne peut plus avancer. L'humanité ne peut plus continuer. Il faut briser cette barrière afin de revenir dans l'universalité. Et maintenant, quand on parle de l'universalité, il faut commencer par les premières créatures, les profondeurs, l'eau, tout cela. Tout ce qui est l'eau. Parce que toute notre matière, je vous ai dit maintenant, je vous ai parlé maintenant, parce que c'est ce que vous ignorez, que le corps humain est enfermé, vient d'une petite eau, jet d'eau, qu'on appelle le sperme, auquel est contenu les spermatozoïdes. Les ovaires de la femme, c'est une goutte d'eau. C'est à partir de là que le corps va venir pour grandir. Donc, tout ce qui vient dans la vie vient de la goutte d'eau pour grandir. Tout corps physique vient de la goutte d'eau pour grandir. Donc, tout vient de l'eau. Et alors, donc, si et seulement si vous ne commencez pas la recherche à partir de la goutte d'eau, à partir de la goutte d'eau, vous n'allez pas comprendre ce que c'est que l'Égypte. Parce qu'on compte le cubage en gouttes d'eau, le métrage en gouttes d'eau. Le kilométrage commence par la goutte d'eau. Les mesures commencent par la goutte d'eau. Et tout ce qui doit grandir, doit exceller, doit croître, commence par la goutte d'eau. Si et seulement si, nous sommes tous représentant chacun la goutte d'eau dans l'océan. Et si vous ne commencez pas à compter la goutte d'eau, à connaître la goutte d'eau, vous n'allez pas comprendre l'état des mesures de l'architecture du royaume. La goutte d'eau est le vase. C'est la goutte d'eau que naît un vase qui va contenir la grande eau. Si le vase n'est pas grand, le vase ne grandit pas, elle ne va pas contenir de l'eau. L'ensemble des gouttes d'eau. Et l'unité de mesure commence par la goutte d'eau. Et la goutte d'eau de l'humanité commence par le sperme et les ovaires. Quelle est la cause donc de cette goutte d'eau? La cause de cette goutte d'eau commence par la mer. La mer est salée. La goutte d'eau qui est dans notre corps est salée. D'où ce qui est grand, ce qui est petit, goutte vient de l'océan. Parce que c'est l'océan qui contient tout. Et si vous ne commencez pas par là, pour voir l'état de la cause de là où vous venez, vous n'allez pas comprendre la grande science. Vous ne pouvez pas négliger. Et d'ailleurs, vous ne comprenez pas. Parce que la négligence, on ne peut pas négliger la création. On ne peut pas négliger la création, à moins que vous parlez du charabia aujourd'hui, mais vous allez grandir pour parler
pour parler du verbe et de la parole. Aujourd'hui, vous parlez du charabia. Vous ne parlez que de l'humanoïde. Et même des êtres humains, vous n'en parlez pas encore. Vous parlez encore de l'humanoïde que vous êtes, qui forme le culte de la personnalité, auquel vous avez même excellé. Vous êtes devenus les petits dieux, sans vous élever. Hein? Mais l'unité des mesures de la science égyptienne vous échappe. L'unité des mesures de la science pharaonique, qui est Ishim Maïm Elohim, vous échappe. Parce que vos vases sont immatures, vos vases sont embryonnaires. Ces vases n'ont pas encore grandi pour écouler dans le grand océan, pour prendre la jeunesse, pour comprendre la jeunesse. Je parle de profondeur, je ne peux pas vous parler du superficiel parce qu'il faut commencer. Il faut que je commence à parler de l'unité des mesures, de la mesure de la goutte d'eau, de ceci et de cela, pour avancer. Et c'est ça qui fait l'architecture. Et quand vous allez donc entendre parler en égyptologie de la goutte d'eau qui fait l'unité des mesures, parle de quoi? Parle du mot ipito qui est le plombe, qui veut dire matière séminale, le sperme et l'ovaire. C'est ça la première goutte d'eau qui sort de l'océan. Et c'est de là que l'alchimie va se fonder et naître, presque le grand vase, c'est l'alchimie. Pour maintenant construire dans la surface l'unité des mesures, la géométrie, la symétrie de toutes ces formes. Vous voyez, dans toutes les formes, dans l'unité des mesures, il faut avoir le vase pour connaître les règles qu'on appelle Satan, que vous appelez le diable, Satan, qui veut dire les règles, les limites, pour mesurer. Et c'est ça qu'on appelle sirois et sirène, la rigueur. La règle, le sa, tani. Sa, origine, et tani veut dire règle, limite. Il faut le connaître. Il faut le connaître pour comprendre. Si vous ne le connaissez pas, il est dit dans les tables anciennes que la sirène ou le sirois marche avec le fouet. Les cheveux qui fouettent. Ça veut dire la rigueur. Avec les lames qui blessent. Avec les fils barbelés qui forment des barrières. Avec le courant électrique. C'est à partir des sirois et des sirènes que vous avez le courant électrique. Dans la fondation de Sirion Metra, le Sirion Metra, c'est là où vient l'unité de mesure. Et c'est ça qui est Pharaon. Le Sirion Metra. Si et seulement si vous cohésionnez avec le Sirion Metra, que votre vase grandit, vous allez retrouver l'unité de mesure de l'architecture égyptienne. Commençant par les profondeurs. Vous ne pouvez plus me comprendre. Je vais déjà, j'entre dans une science ancienne. Et je vous ai dit, je vous ai parlé d'une satanie, non? Une satanie que vous appelez le Satan, qui représente les règles, la rigueur, c'est ça qu'on appelle sirène, sirois, pharaon, noir, ténèbres, mais qu'on fouille les profondeurs. Hein?
et harmoniser. Arriver au niveau où le vase s'harmonise avec le courant électrique. Toute architecture du monde, l'électricité que vous avez, tout ce que vous avez marche avec le courant électrique. Tout est énergie. Notre corps marche avec le courant électrique. Si et seulement si on coupe un faisceau sanguin, là maintenant, le courant ne va plus circuler. La main sera lourde et vous allez comprendre que ça ne circule plus. C'est les faisceaux sanguins. Et c'est ça qu'on appelle le serpent. Les faisceaux. Les faisceaux qui donnent, qui tracent le chemin dans l'architecture. La même chose d'unité de mesure qui est placée sur la planète est la même unité de mesure qui est placée sur le corps. 365 jours. 365 jours, 365 vaisseaux. Bon, je n'entre pas dans cette anatomie. Je n'entre pas dans ça parce que vous n'allez pas comprendre. Mais je suis en train de parler de la grande science, de l'unité des mesures, le pharaon, le Eshim Maïm Elohim, que les Juifs ne connaissent plus même. Le pirate. Vous savez ce qu'on appelle le pirate? Le pirate, c'est la fertilité, c'est le membre viril. Pirate Aon. Sirion Metra. Pirate Aon. Aon, c'est le monde. C'est le sillon. C'est le monde. Aon, c'est l'unité. C'est 1. Le chiffre 1. Aon, c'est le bâtissement. Et bâtir, c'est le chiffre 2. Je parle des codes cosmiques. Vous voyez? Donc, fouillez la profondeur. Revenez dans l'océan. Ishimaïm, Ashamaïm. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ishimaïm, c'est les eaux d'en bas. Ashamaïm, c'est les eaux d'en haut. Vous comprenez? Je suis un peu perdu là. Vous êtes perdu, vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Vous allez seulement vous perdre. Parce que vous voulez que je vous ramène dans les codes. Quand je vous explique des choses clairement, vous ne comprenez pas, c'est plus clair. Vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas appris ça. Ce que vous aimez, c'est les codes. La séduction. Si et seulement si je veux vous séduire, je vais vous séduire. Très mal parce que je suis avec le maître de la poésie, que moi je comprends. Ishimaïm, Ashamaïm, les eaux d'en haut, et Ashamaïm, les eaux d'en haut, Ishimaïm, les eaux d'en bas. C'est ça. La cohésion des deux. Mais c'est l'eau qui est tout. C'est l'eau. Vous avez des questions? On pose des questions quand on comprend, Vénérable Maître. Merci, Vénérable Maître.